Donc, nous sommes toujours en recherche parce que nous voulons toujours comprendre. Et nous sommes toujours en train de nous poser des questions parce que nous pensons que tout est compliqué. Mais pourquoi est-ce que nous pensons que tout est compliqué alors que la vie finalement est si simple? Pourquoi est-ce que nous refusons d'accepter que nous sommes vraiment la vie? Mais qu'est-ce que la vie? La vie a bon dos. Qu'est-ce qu'on peut lui taper sur ce dos à la vie? Nous lui en voulons de beaucoup de choses. Nous lui en voulons de notre sort. Nous pensons que la vie est dure, que la vie est compliquée et qu'elle nous fait mal. Mais ce n'est pas du tout ça la vie. Et je ne vais pas vous parler d'une vie abstraite, non. C'est une vie qui est réelle, mais que nous avons totalement oubliée parce que nous lui avons mis une multitude de couches. Et ces couches sont toutes nos croyances, toutes nos idées que nous véhiculons depuis des générations, depuis des milliards d'années, depuis que nous sommes dans ce temps-là. Bien la vie, en réalité, c'est une force. C'est une force merveilleuse, une force qui est joyeuse, une force qui aime, une force qui est belle. La vie, eh bien, c'est nous. Et ça, nous refusons de l'admettre. Aujourd'hui, nous commençons à prendre conscience et surtout à accepter qu'il existe effectivement autre chose. Mais cette autre chose, eh bien, on l'analyse. On essaie de le rendre proche, mais en même temps loin. Eh bien, la vie, elle est là, présente. Et ce monde que nous voyons, ce monde que nous disons il est beau et laid à la fois, il est doux et dur en même temps, il est aimant et cruel, atroce même, haineux, il est méprisant, il est profiteur. Mais ce monde, ce n'est pas que l'homme, le monde. L'homme n'est qu'une infime partie du monde, de l'univers. L'homme est une pensée dans un esprit qui est immense, qui est le tout. L'homme n'est pas l'être unique. L'homme fait aussi partie du tout. Et ce tout, qui constitue un monde, qui constitue des univers, sont dans une seule pensée, je dirais plutôt dans un seul esprit, l'esprit qui a créé tout ça. Mais nous avons de nous-mêmes créé d'autres pensées, en rendant l'homme puissant, l'homme qui veut dominer tout, qui est supérieur à tout, et en même temps qui est séparé de tout et de chacun, de chaque élément de ce monde. Vous voyez l'oiseau qui vole? Vous voyez l'arbre, les fleurs? Ils semblent subir, comme s'ils n'avaient pas le choix. Ils acceptent la domination de l'homme. Et l'homme,
subit également, accepte la domination d'autres hommes, accepte qu'il y ait un pouvoir qui soit là, à la servir, à le diminuer, à profiter de lui. Je vous dis tout ça pour que vous réalisiez qu'il ne s'agit que de pensée. Une pensée qui est morte, qui n'existe plus depuis très longtemps, qui à peine née, eh bien, a disparu. Mais alors pourquoi est-ce que nous continuons alors à vivre de cette façon, à voir tout ça, à penser toujours de la même manière? Eh bien tout ça, parce que nous croyons encore que tout cela existe, que cette façon de vivre existe. Il faut que vous réalisiez que derrière tout cet écran de pensée, derrière l'arbre que vous voyez, derrière les nuages, derrière l'être, la personne là qui est là, vous, ou bien la personne qui est devant vous, eh bien il existe le vrai, le réel. On pense que le réel est abstrait, que c'est loin. On veut bien y croire, alors on cherche, on se pose plein de questions, on se dit qu'il y a un chemin à prendre, qu'il faut avancer, qu'il existe des êtres qui connaissent mieux que les autres, qui peuvent donc mieux en parler. Mais en fait, tout est déjà là. Et il n'y a pas à marcher, il n'y a pas à avancer en soi. Il n'y a pas d'êtres qui savent mieux que les autres. Ils donnent l'impression de mieux savoir parce que ils prennent conscience. Donc ils captent mieux. Mais ce monde existe et en même temps il n'existe pas. Il suffit de rester immobile. Il suffit de se regarder. Il suffit, eh bien, d'aimer cette personne-là qui est immobile, qui regarde. Parce que lorsque cette personne commence à s'aimer, ce n'est pas que elle qu'elle aime. C'est tout ce qui l'entoure. C'est tout ce qui est en elle, tout ce qui est autour d'elle, tout ce qui fait elle et tout ce qui fait le tout. Car il y a une union. Et cette union, même si inconsciemment on veut la séparation, eh bien elle existe. À partir d'aujourd'hui, il y a une acceptation à faire. Eh bien, c'est accepter que l'on est là réellement, dans ce monde qu'on cherche tant, dans ce monde d'amour auquel on aspire tant. Eh bien, il est déjà là. On a les pieds dessus. Mais la tête n'y est pas. La tête est dans des pensées encore qui sont confuses, dans des pensées qui rêvent, qui veulent autre chose et qui en même temps sentent qu'elle est présente, qu'elle n'a pas besoin de tant chercher. Aujourd'hui, il suffit de rester immobile,
et d'être à l'écoute. Et surtout, d'accepter que cette vie qui est une force immense, cette vie qui aime, cette vie qui est belle, harmonieuse, qui unit, eh bien, c'est chacun de nous. C'est chaque élément, c'est chaque arbre, chaque nuage, chaque fleur, chaque oiseau, tout, c'est tout. Et cette vie, elle est tout simplement une expression, elle est la force avec laquelle, grâce à laquelle, cet esprit unique nous crée et s'exprime en chacun de nous et en chaque élément de l'univers. Il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à se poser de questions, mais simplement à accepter que chacun est aimé, que chacun est uni et que ce n'est pas ailleurs. Voilà, c'est tout.